vidéo bivouac. Let's go! On va allumer un feu avec du coton carbonisé. Voilà. C'est du coton carbonisé comme du charbon de bois. Et avec ce qu'on appelle un fire stick. Fire stick, donc vous le connaissez peut-être. Oui, on a du carburant et du câble du truc. Voilà. Donc on a de l'écorce de bouleau. Alors voilà. Du coton carbonisé. Du coton carbonisé qui va faire. Et de la moumoute. Et de la moumoute. Voilà. Voilà, d'accord. Donc le fire stick, j'ai acheté. Ah bah tu l'as. Donc attends, pas je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Alors voici ce que c'est un fire stick. Ce qui permet de faire du feu. En gros, vous grattez sur la partie noire là, avec ceci. Et vous avez des étincelles et vous devez faire le plus proche de votre carburant. Parce que ça peut faire mal. Donc, ceci, on peut en fabriquer des fire sticks. Ça, c'est la moumoute des fleurs séchées. Voilà, c'est des étamines des fleurs séchées. En juillet, août, il y en a pas mal partout. Voilà. Alors, sécurité, on enlève tout ça, on range tout ce qui ne va pas être utilisé. Voilà. Donc là, on a aussi du mouchoir, ça va servir. Avec un système hermétique. Regardez ce beau système simple, que mon grand-père a fait. Voilà. T'es un petit peu ingénieur quand même. Hein. Non, passe pas la margarine, tu informes. C'est tout, tu informes les gens. Tu passes pas la margarine. Voilà, comme ça c'est. Donc là-dedans, il tient tous les carburants pour faire le feu. On va le remettre où il était, parce que bon, tu éteins dans ce cas-là, tu vois. Donc là, on a les bouts de bois qu'on va prendre. Et du coup, avec ce fire stick, nous allons mettre feu à ceci. Voilà. Donc, il a le sien. Logiquement. J'ai le mien. Voilà. On va emmener. On va tout regrouper. Une étincelle. Alors voilà, on va essayer de bien montrer l'étincelle. T'inquiète, je zoome. Voilà. Voilà, vous avez vu. Vous avez vu, c'était très vite. C'était très rapide. Pas plus futé que ça. Voilà, maintenant. Donc le premier qui prend en feu, c'est un peu le coton carbonisé. Voilà. Et voilà. donc là, on peut voir le magnifique feu. Et là, l'écorce de bouleau. Peut-être, attends, si je mets la mienne, je pense que ça va. Comme c'est un hydrocarbure, on voit la fumée, elle commence à monter noire. Et il y a un petit effet, je sais pas si on le voit au niveau des vidéos. Alors ouais, après, non. quand ça se passe comme ça, vu qu'on a tout préparé Donc voilà, c'est magnifique. Et il faut que ce soit progressif. Attention les doigts, ça fait mal. Donc faites ça avec un adulte, faites pas seul. Faites ça avec... Ah oui, c'est certain, oui, pas s'amuser à faire ça avec des gamins parce que... Bon, mon grand-père, c'est pas vraiment un professionnel, mais il est sous ma responsabilité. Je suis sous sa responsabilité. Oui, c'est vrai, je suis sous ta responsabilité. Je suis sous sa responsabilité. Du coup, faut pas s'amuser à faire ça. S'il arrive une vacherie, tu vois, c'est toi qui te fais engueuler. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. On peut le voir. Alors, regarde voir. Donc, regardez. Alors, il faut que le feu il soit aéré. Parce qu'il y a le carburant qui est le matériel qu'on utilise, ce soit du bois séché. Ça fait tomber et le comburant, c'est l'oxygène qui nous entoure. Et c'est ça qui aide le bois à brûler. Ah, ça fait de la belle fumée, on dirait. Hein. Bah, c'est pas qu'on dirait. Et le feu, pour l'instant, c'est pas... Maintenant, on va laisser un petit peu. Ouais. Parce que là, il va... Voilà. Ça a bien cramé. Voilà, on va lui foutre une petite paix royale. Ah, voilà, ça commence à prendre déjà 2-3 petites flammes au niveau des gros bouts de bois. Alors, voilà, un fire stick, tu peux dire où on en trouve? Ah ben, on les trouve chez Decathlon. Decathlon, voilà, fire stick. Il y a pas mal. Et on peut aussi en fabriquer? Non, nous, on n'est pas capable d'en fabriquer. Ok, nous ne pouvons pas en fabriquer, donc ne cherchez pas, vous pouvez pas. C'est du magnésium. C'est du magnésium. Donc, du coup, on peut le voir pratiquer. Voilà. Et on se reprend quand on mangera et tout. Oui, maintenant tu l'arrêtes, tu vois que le feu... Et tu reprendras quand le feu il sera bien, qui va faire des braises. Et à partir de là, voilà. Bon les amis, c'est la fin de ce reportage pour l'instant. Attendez, le dézoom. C'est la fin de ce reportage avec ce magnifique feu. Et mon grand-père qui pratique. Attends, là tu vas montrer... Parce que ah oui, bon c'est pas du coup la fin. Sécurité. Security.
avant tout. Alors, toujours avoir une réserve d'eau au cas où. Voilà. Le jour où il y a une flamèche qui part, on est en mesure de l'éteindre. Bon, bien sûr, il ne faut pas que le feu soit pris directement. Mais il est important de rester près du feu tout le temps qu'on fait le bivouac. Bivouac, campement et tout. Hein, il faut rester près du feu. Il ne faut pas s'en éloigner, il faut surveiller. Donc je vais vous montrer juste là. Le fire stick, ça se présente comme ceci. Avec la chose qui va pouvoir faire les étincelles et pouvoir donner feu. Et ça, c'est le magnésium qui va pouvoir ou lancer. Du coup, ça va faire des étincelles. Donc ne pratiquez pas ça seul. Faisez ça avec un professionnel ou avec un Arrête adulte. de baratiner, parce que là tu baratines, tu bouffes ta batterie pour ne rien dire. Sur fait, tu fais des plans de 5 secondes, tu bouffes pas la batterie. Ça commence là. Non, petit, ça fait rien, Marion. Tu joues le jeu, hein. Voilà. Voilà. Et puis maintenant. On se retrouve le jour 2 et là on a la carte. On va dessiner on va faire la trajectoire d'où nous allons aller pour la rando, où on va vous trouver. Bon, alors nous sommes ici. Tu arrives à focaliser sur le lieu dit? Mais non. La Chalade, tu sais lire? La Chalade, c'est le village où on est, normalement. Alors ici, tu as le monument des Garibaldiens. Et ici, tu as PL, le pylône. C'est le grand pylône qu'on voit, des télécoms. Ouais. Alors nous, on est ici en bivouac. La caravane est là. Et on va rejoindre normalement, on va l'appeler le point A. Et ici, le cimetière de la Forestière, la nécropole, sur le point B. Pour ça, on va utiliser tout le machin, le petit chemin qui est en machin en pointillé là. Ouais. Alors on va déjà tracer la ligne A et B, voilà. Et avec la boussole, On va nordifier la carte. Non. Oui. Tu te tais, c'est pas la peine de raconter des conneries. Les gens ils savent très bien que tu connais rien, ça se voit tout de suite. Alors voilà, on met la boussole sur. Voilà. Alors sur la carte, tu as des petits carrés bleus. Non, on va déjà dire que la carte, c'est une carte à l'échelle de 1/25 millième. Alors 1/25 millième, 1 cm sur la carte, ça représente combien? Toi qui as fait quand même le calcul, tu connais. Alors, 1/25 millième sur la carte. Sur le terrain, ça représente combien de... 25 millième, ça représente 1 cm, représente 250 mètres. 250. Bon, alors ici nous avons des carrés bleus de 4 cm sur 4 cm. Donc un carré, le côté d'un carré, il fait combien? 1 km. Ah ben voilà, 1 km. 1 km. 1 km. Bon, à partir de là, on va mettre la carte, la boussole sur la carte et on va mettre, parce que le haut de la carte, il est censé représenter le nord, dans toutes les cartes. Alors on va mettre le nord là. Et on va mettre les petites graduations en coïncidence avec les petits carrés bleus. Il suffit de les trouver. Voilà. Voilà, on en a un là. On va les mettre là. Tac. Comme il représente le nord. Et puis on va mettre la boussole là. Voilà. À partir de là, on va lire ce qu'on appelle un azimut. C'est-à-dire que là, sur la direction dans laquelle on va aller, on a un azimut de 85 degrés. 85 degrés. Alors la Chalade, cimetière de la Forestière, entre 80 et 85 degrés. Et suivant la distance qu'on a, voilà, ça fait à peu près 11 cm. Ouais, 11 cm, c'est ça, on va mettre comme il faut. 11 cm. Tac, 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 pas tout à fait, oui voilà. Alors ça nous fait à peu près une distance de 3 km à parcourir. 3 km à parcourir. Voilà. Bon, mais pour ça... C'est pour aller-retour, du coup ça fait... Non, attends, on n'y est pas encore, on n'est pas encore parti, on ne va pas parler du retour. Voilà, on a la carte, bon, on sait que la carte là, elle donne le nord de ce côté-là. Nous, on a trouvé un azimut, c'est-à-dire la direction où on doit partir. Mais seulement la carte, que tu la retournes où tu veux, bah, tu auras toujours le nord en haut.
Alors ce qu'il faut faire, c'est nordifier la carte, Voilà. c'est-à-dire que l'aiguille rouge qu'il y a là, elle doit se retrouver entre les deux machins qui représentent le nord. Ah, donc les deux petits traits Voilà. là, qui Alors, représentent le on va nord. le tourner soit d'un côté, soit de l'autre. Mais toujours s'assurer pour la boussole qu'il n'y a pas une masse métallique à proximité. Et voilà, donc notre... Donc voilà, alors l'azimut entre 80 et 85, il faudra qu'on le passe par là. Voilà, par ici. Voilà, comme ça, c'est-à-dire qu'on va monter comme ça pour arriver. Voilà. Alors là, à partir de là, tu gardes l'azimut et avec ta machine, tu pars toujours vers l'azimut. Il n'y a pas de problème. Et on doit, voilà. Pour le retour, ben, on fera pareil, on mesurera sur la carte et puis on va faire un tracé. Voilà, Bon, alors la et carte, tu vous as parfaitement toujours, expliqué. là. Voilà. Et Mimi, tu veux faire un azimut? Fais-nous un azimut. Non, azimut. Voilà. Donc voilà. Ah, c'est bon maintenant. Attends. Oh, donc voilà. À tout à l'heure pour la balade. Voilà, lors de la bataille de la Marne, bon, les Allemands se sont repliés vers le machin, c'était en septembre, en septembre 1914. Alors ils se sont repliés dans la forêt d'Argonne. Et là, impossible de reculer, impossible d'avancer, ils étaient talonnés par les Français. Alors là, c'est quand même le théâtre de combats qui ont été assez violents. Et ici, ils ont érigé un monument aux morts de l'Argonne, qui est sur le site de la Haute-Chevauchée. Et on va pouvoir voir les entonnoirs de mines, parce que c'était quand même la guerre des mines. Alors, coupe. Go. Alors, c'est un monument qui a été érigé sur un ossuaire, qui renferme les corps de 10 000 soldats qui n'ont pas été identifiés, qui ont des os qui ont été disloqués, qui ont été retrouvés. Tchécoslovaques, américains Voilà. et allemands et français. Ok, ça marche. Stop. Alors là, vous êtes devant un entonnoir de mines, parce que bon, ça a été le théâtre quand même de la guerre des mines. Toute l'Argonne, toute la Haute-Chevauchée est parsemée de ces entonnoirs de mines. En fait, c'était des trous qui ont été provoqués par une explosion de munitions, de poudre, d'explosifs qui étaient sous terre. Les soldats creusaient des galeries. Les galeries, à la fin de la galerie, ils faisaient une énorme chambre dans laquelle ils stockaient de la poudre, de l'explosif. Et à un moment donné, ils attendaient que du personnel soit au-dessus, qu'il y ait un régiment, des sections, tout ça, et ils faisaient sauter les entonnoirs de mines. Le problème, c'est que les Allemands, les Français le faisaient, les Allemands le faisaient. Par moment, les entonnoirs les galeries de mines se rencontraient et il y avait des combats sous la terre. Et là, on peut voir Marion, Ma sœur. quand même, l'importance quand même de la masse d'explosifs qu'il y avait, qui a provoqué cet entonnoir. Ouais, donc c'est vraiment Voilà, très... stop. Voilà. Nous sommes devant le Kaiser Tunnel. L'ouvrage du Kaiser Tunnel est représentatif du réseau souterrain dense. Caractérisant le secteur de la Haute-Chevauchée, l'empereur allemand au nom de Kaiser Tunnel commandait le tunnel qui était censé protéger les Allemands des pluies d'obus qui ravageaient le secteur de la Haute-Chevauchée. Bon, à partir de là. Fin.